Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. Écoutez, en gros sur la route, une grosse semaine sur la route cette semaine. Ben des affaires à régler. Vous le saviez, j'étais à Québec. Là, je suis revenu dans la région de Laval parce que on s'en va au service pour une bonne matante à Caroline. Fait qu'on va faire ça. Puis après ça, on va probablement... J'ai deux services cette semaine. Caro a perdu 2 matantes cette semaine. Fait que tant qu'à être là, on va aller dire dernier hommage à ces gens-là qui nous ont quittés. Alors, c'est pour ça que là, je suis à Laval, puis ça va être à Montréal. Fait que c'est pour ça que je suis dans le coin. Mais, à part de ça, je sais pas, vous voyez en arrière de moi, là, belle petite tempête ce matin. Ça va être un bon 10, 12, 15, 20 cm de neige qui sont tombés un peu partout à travers la province. Donc, puis la question, c'est est-ce que ça va toucher nos cheptels? Ben, on va voir. Parce que là, le redout qu'on a eu a baissé la neige. Fait que ça, c'est parfait. C'est pour ça, hier, j'ai demandé à Yann, pendant qu'il était en live, t'as-tu été dans le bois voir la croûte, qu'est-ce qu'elle avait de l'air? Il m'est pas revenu avec ça. Fait que je vais parler avec lui. Mais c'est sûr que toutes les fois qu'il neige, c'est pas bon. Mais de l'autre bord, on avance vers le printemps, tu sais. Fait que il y a tout ça. Fait que ça va être de voir. Mais je vous invite vraiment, si vous trouvez des carcasses, si vous trouvez n'importe quelle affaire, partagez-moi-les, pour que je sois capable avec vous autres de tenir un peu un compte-rendu de qu'est-ce qui se passe à travers la province, puis de comment est-ce que ça se passe pour nos chevreuils, nos orignaux. Et le dindon, on le sait, le dindon, c'est le premier signe, c'est les plus fragiles. Fait que tu sais, quand les dindons commencent à descendre, mais il arrive souvent de quoi, fait qu'on verra bien qu'est-ce qui va arriver à travers ça, mais... si vous avez des observations, venez m'écrire sur steph.onjase@fermonette.com, là, ça va être le fun. Pour les tirages de Journey, OK, Pierre m'a écrit un matin, j'ai pas eu le temps de les faire, j'ai pas eu le temps de faire le tour, parce que vous comprendrez quand je suis sur la route. Fait que je pense qu'on était rendu à 3 gagnants. Fait qu'on va arrêter ça matin. Fait que je vais faire pas de demain, parce que je vais être encore en pré-enregistrement. Je serai pas en live demain avec vous autres. Mais demain, on va vous parler de quoi? On va faire de quoi de privé quand même, des sujets privés qu'on va garder pour nous autres. Mais lundi, je vais tout mettre ça en place avec Pierre, puis on va dire les gagnants de ceux qui ont participé avec Journey. Fait que le concours de Journey, de mettre 3 pauses par jour, va se terminer hier. Fait que je vais, avec Pierre, on va les sortir, puis je vais revenir avec ça là, au début de la semaine. Mais on va partir d'autres choses, mais merci. C'est un must. Journey, c'est un must de faire le tour, d'aller voir, puis de voir comment est-ce que c'est, puis c'est vraiment cool. Fait que c'est ça. Demain, on va parler politique, puis on va parler d'armes. Ça vient ensemble. Fait que je vais vous sortir une coupe d'affaires, puis je vais essayer de vous faire réaliser une coupe d'affaires aussi sur les armes à feu par rapport aux lois, puis par rapport à la politique, mais aussi par rapport à comment est-ce que ça se passe ailleurs, dans l'Ouest canadien, dans notre Canada, nous autres. Comment est-ce que nous autres, ici au Québec, on est, mais comment est-ce que ça se passe ailleurs dans l'Ouest. Demain, on va parler de ça. Tu sais, ça valait la peine que, tu sais, quand je suis monté à Québec là, pour Caro, ben naturellement, rencontrer des chums, hein, mais ben des amis qui sont à Québec. On est allé déjeuner un matin. Ça m'a vous parler de 2 affaires par rapport à ça. Mais la première, on commence à planifier notre année. Où est-ce qu'on va à la chasse? Qu'est-ce qu'on fait comme voyage? Et ça s'annonce une année assez le fun. Je vais vous dire ça de même. Avec Mike Pizat, tu sais, c'est avec Mike que je voyage beaucoup maintenant, parce que Mike, il est organisateur, mais surtout accompagnateur avec Isabelle de voyage. Fait que quand tu pars en voyage, ben lui, il rentre dans le groupe. Il est avec nous autres pour planifier. S'il arrive un pépin, tu as quelqu'un sur place, il y a des contacts directs. Fait que moi, j'ai fait ça longtemps, de quand je voyageais à travers le monde, d'avoir des contacts directs, que s'il arrive un pépin, ben, tu sais, t'es dans un autre pays, là, ben souvent, fait que, tu sais, c'est pas évident. Fait que, mais Mike, lui, se spécialise là-dedans avec Isabelle. En plus, quand il fait un groupe, ben, il est là avec toi. Fait que c'est nice, ça, c'est vraiment cool. Fait que ce soit pour voyager, puis c'est à ton rythme, bien souvent, là. Il n'y a pas de trouble, là. Si le matin, tu veux faire de quoi, tu fais de quoi, tu veux pas faire de quoi, tu restes dans la chambre, tu veux te faire griller, faire du bacon, pas aller prendre de la mer, peu importe. Mais il est tout le temps en entour de nous autres quand on voyage. Puis c'est une affaire le fun, moi, que j'apprécie comme service. Fait que là, on a 2 voyages de planifier cette année. Le premier, on retourne à Las Vegas au mois de décembre. On veut se monter une gang de chums, de groupe, puis d'aller retirer à Las Vegas.
On a eu tellement le fun quand on est allé cette année au Shot Show tirer. On voudrait refaire un voyage de boys, de girls, parce que probablement Caro veut venir, Isabelle aussi veut venir. On va aller faire un 3-4-5 jours à Las Vegas pour aller faire du tir, d'aller visiter des affaires, le fun, qui ont rapport avec... Il y a des parcs qu'on veut aller visiter, puis tout le kit. Fait qu'on va probablement se monter un groupe pour avoir du fun avec ça, puis s'amuser avec ça, puis voir comment est-ce que c'est. Fait que je vais vous en reparler si... Après la chasse, ça vous tente de venir tirer, d'essayer du calibre 50, du pigeon d'argile avec nous autres, n'importe quoi. On va peut-être organiser un voyage, puis vous allez peut-être pouvoir venir avec nous autres. Le deuxième, ben, c'est l'Alaska. Hein. J'ai vraiment hâte d'aller voir Mooseman. Puis Mike se joint avec moi. Fait que Mike, Isa, on a un autre couple d'amis qui vient avec nous autres. Fait qu'on va partir, on s'en va en Alaska. Puis on s'en va voir Mooseman. Puis après ça, on redescend en cruise. Fait qu'on va voir. J'ai jamais fait ça. Fait que j'ai bien hâte de voir comment est-ce que c'est. Puis ça, ben, ça va être des onjases qu'on va vous faire live. Là, je suis prêt à regarder pour amener l'Internet, puis faire comment est-ce que c'est, puis tout le kit, pour que à tous les jours de ce voyage-là, que je sois capable de vous tenir au courant, de vous parler des affaires qu'on voit, puis de vous faire voyager avec nous autres. Comment est-ce que c'est, comment est-ce que ça va être ce voyage-là, parce que on va commencer peut-être à faire ça pas mal. Tu sais, je vous avais parlé l'année prochaine, ce que je veux faire cette année, c'est de partir, peu importe, Yann m'appelle, de partir avec, mettons, en voyage avec Yann, puis comme on fait quand on est en Saskatchewan, mais là, de vous détailler le voyage, comment est-ce que c'est, puis où est-ce qu'on va, puis comment est-ce... En tout cas, fait que tout le kit. Fait que ça va être probablement ça. La même affaire pour la pêche. On va faire de la pêche en VR cette année, on va se promener, on va trouver des spots, on va faire des activités pour vous montrer comment est-ce que je faisais avant. Puis là, ben, on a les machines pour le faire. Fait que ça va être cool de se promener de réserve en réserve, de camping en camping, puis de vous montrer, hey, à matin, on s'en va à pêche à telle place, on s'en va à pêche à telle place. Puis on a un nouveau partenaire qui se joint à nous autres là-dedans pour la pêche, fait que puis pour le VR. Fait que j'ai hâte de vous parler, ça s'en vient tout, là. Fait que ça s'enligne pour être une année assez excitante. Puis l'autre bord, ben là, le premier voyage, il est booké à Chasse-à-l'Orignal, naturellement, avec la gang, avec Bruno, avec Yann, avec tout ça. Fait que on va être à l'Orignal cette année. Puis pour le chevreuil, ben là, on est après à regarder. On attend à voir où est-ce qu'on va aller aux États-Unis. Encore là, des bonnes chances que ce soit avec les VR. Donc, on va avoir du fun avec ça. Fait que ça va être ça l'année. Vous allez nous suivre. On est après s'équiper pour que vous soyez capable de nous suivre un peu partout. Puis voir comment est-ce que ça va être. Fait que ça va être une année assez le fun, je pense. Je veux vous parler d'un événement le 29 mars, OK? C'est en même temps que le Salon de Québec. Si vous avez pas grand-chose, vous allez faire un tour au salon. Il y a la 3e édition du Salon des collectionneurs, OK? Avec Bruno Richard. Mais l'affaire, c'est que tout ce qui se fait au Salon des collectionneurs à Québec, les profits de ça s'en vont pour les militaires blessés. OK? C'est ramassé pour ça. Puis vous savez que nos militaires, ça me tient à cœur. Donc, on va s'en aller vers ça. On s'en va vraiment vers ça. Donc, je vais vous tenir au courant. Puis, probablement que je vais être le soir. C'est pas certain encore. Ça va dépendre là, de tout. Mais de toute façon, il va y avoir un paquet de jaseux qui vont être là. Le soir à 20h, il y a un show humoristique avec Mathieu Cyr puis Steven Bilodeau. Steven, c'est un ancien militaire aussi qui font des shows d'humour. Donc, il va y avoir des billets à vendre pour lever les fonds de cette affaire-là. Vous pouvez m'écrire, hein, j'aide les gars, là. Fait que cette semaine, je vais vous en reparler, je vais vous montrer le poster pour tout le kit. Mais si ça vous intéresse d'aller à ce show d'humour-là puis d'avoir des billets, venez m'écrire sur steph.onjaz@farmonette.com puis je vais vous dire comment faire pour avoir les billets puis tout le kit. OK? Fait que tous les profits de ça s'en vont bien entendu pour aider les militaires. Puis je vais avoir des billets à faire tirer cette semaine, fait que je vais vous revenir avec ça. J'ai parlé cette semaine du cormoran, pourquoi faire qu'on le chasse pas. Puis j'ai une question de Stéphane qui dit pourquoi faire tu le manges pas? Pourquoi faire tu le manges pas, le cormoran? Ben en fait, c'est dans la même lignée que les bexis, OK? Des oiseaux migrateurs aquatiques. Puis tu sais, la meilleure façon de manger un bexi, c'est avec des roches pour les minéraux. Tu sais, tu vas prendre des roches, tu prends un grand chaudron, tu mets toutes tes fales de bexi, puis tu peux faire ça avec le cormoran aussi. Tu mets ça dans l'eau avec ces roches-là. C'est des roches rondes que tu trouves dans la majorité des lacs. C'est les rondes qui sont les meilleures. Puis tu vas mettre ça dans l'eau, tu amènes ça à ébullition, puis tu fais cuire ça pendant à peu près 1 heure et demie. Puis après ça, tu pognes tes fales, soit de cormoran ou de bexi, t'es crisses au vidange, puis tu gardes les roches, puis tu manges les roches.
En fait, c'est une joke qui roule depuis longtemps. C'est la raison de ça, c'est que c'est une viande qui est très, très goûteuse, mais pas un bon goût. Ça a un goût fort, fort, fort de viande sauvage, vraiment. Donc, c'est pour ça que c'est pas des oiseaux qui sont très, très, très appréciés pour leur venaison. Mais, puis, il faut pas oublier, ça mange du poisson, tu sais. Fait que c'est un peu pour ça là, que ça goûte ça. Fait que c'est pas très... En fait, que ça serait vraiment une chasse de contrôle pour protéger les espèces qui touchent. Donc, c'est vraiment ça là, qui serait ça. Fait que c'est pour ça que Stéphane, qu'on les mange pas. La viande, elle goûte vraiment pas bon. Puis tu sais, ça m'est arrivé une fois... je m'en vais à la chasse au miou. La première fois que je suis allé à la chasse au miou. Puis, moi, je dis à mes chums, mais quand on mange du foie, c'est sûr et certain que lui, il me regarde. Tu vas manger du foie de miou. Ouais, c'est pas mangeable. Fait que, tu sais, moi, je me dis, ben non, c'est parce qu'ils savent pas comment l'apprêter, tu sais. Fait que, on tient miou. Fait que moi, je ramasse le foie. Puis là, les gars me regardent tout. Fait que le soir, on va se faire une entrée de foie de miou, tu sais. Fait que je fais... Puis là, ben, je m'aperçois qu'il sent fort, le foie, là. Tu sais, il est très, très fort en fer. Fait que, tu peux tremper ça dans le lait, puis ça va être correct. Tout soigner ça dans les vidanges. Ça a un goût vraiment trop prononcé, d'âcre dans la bouche. Fait que, tu sais, il y en a des affaires qui sont pas bonnes à manger. La viande de mule, malgré qu'elle a un goût beaucoup plus prononcé en viande sauvage, mais n'empêche que c'est très, très bon. Mais pour le foie, oubliez ça, c'est vraiment pas ça. Fait que c'est pour ça que t'en as que c'est comme ça, que tu peux manger, tu peux pas manger. Ça fait partie de la game. J'arrive au bout du show parce que là, j'aurais plein d'affaires à vous parler, mais quand je suis sur le terrain de même, faut que je me limite pour le download après, OK? Fait que je vais sauter une couple de sujets, je vais les garder pour demain. Mais il y a une hausse à prévoir, OK, qui s'en vient présentement sur les munitions. On s'est aperçu que depuis la COVID, ça a augmenté beaucoup, puis ça continue d'augmenter. Fait que là, ce que je vous conseille, c'est si vous allez dans les boutiques, la première question que tu demandes, c'est-tu du nouveau stock ou de l'ancien stock? Parce que vous allez payer moins cher. Puis, à cause de qu'est-ce qui se passe, oui, on le sait qu'il y a eu une pénurie, puis encore une pénurie d'imprimeurs, puis dans bien des composites de reloading. Mais vérifiez avec vos marchands, parce que ce qui est rentré présentement au Canada, vous allez avoir un bout... Tu sais, je vais vous dire, maintenant, je suis en moitié de saison, que les prix vont se tenir, mais qu'après ça, il va y avoir une augmentation peut-être de 25%. Donc, vérifiez là, si vous avez à investir là, puis vous avez un peu de sous, commencez à penser à acheter les munitions. Tu sais, je vous parle souvent des munitions Oryx qui sont en spécial encore, puis qu'au lieu de payer 75-80 pièces la boîte de balles, ben, tu vas les avoir à entre 35 et 40 pièces la boîte de balles. Ben, ça vaut la peine. Fait que là, ben, faites juste prévoir que si vous prévoyez faire du tir cet été, d'aller faire un tour d'un champ de tir, d'aller tirer une coupe de balles, ben, peut-être que c'est là que vous allez le plus en profiter parce que l'augmentation, elle est fulgurante présentement depuis la COVID. Puis est-ce que ça va continuer? Tu sais, pour les chasseurs, on peut s'en sortir avec des balles de 22, mais ceux qui font du tir sportif comme des calibres de 9 mm ou ces affaires-là, ça n'arrête pas d'augmenter. Puis ça commence à affecter le tir comme les 2.23, tu sais, toutes les armes de faire les armes de tir sportif. Fait que vérifiez ça. Puis je fais que vous sensibiliser à ça, à qu'est-ce qui s'en vient. Donc, la COVID a fait, puis gardez bien, j'ai le même problème présentement, là, moi. La matière première pour les salines, le sel, ça arrive des États-Unis, puis on a déjà une augmentation. Fait que, tu sais, il va falloir prévoir que là, on est correct pour les bookings de la façon qu'on le fait, mais peut-être que dans la deuxième vague de réapprovisionnement, mettons, pour les salines, il va y avoir des augmentations qui vont se faire. Fait que, tu sais, commencez à prévoir ce qui va arriver au printemps, peut-être de commencer à vous faire des stocks pour pas avoir à payer un 25-30% de plus. Tu sais, ça commence à apparaître, tu sais, t'achètes 100 pièces de stock, t'as un 25 pièces de plus ou un 30 pièces de plus. Ça commence à apparaître dans le budget. Fait que profitez de ça, le présentement, de ce qui rentre, qui sont au prix de l'année passée, pour prévoir que s'il y a une augmentation, ben ça peut arriver. Là. Je vous le dis, moi je le vois à la ferme, je le vois vraiment. Fait que soyez prévoyants, c'est juste. Puis il en parle pas mal. Là. Tu sais, ça se parle. J'ai tombé sur une couple d'articles là-dessus. Puis il en parle pas mal. Les parcs nationaux de la Pennsylvanie prévoient commencer à gérer certains troupeaux de cerfs de Virginie qui sont en augmentation. Le National Park Services, le MPS, commence à regarder dans les parcs nationaux où est-ce qu'il n'y avait pas de chasse, à faire du contrôle de chevreuil parce qu'il est de même. Il est en montant complètement fou en Pennsylvanie vers l'ouest.
Fait que, tu sais, les parcs nationaux, c'est ça leur mandat, c'est d'essayer de garder le parc le plus naturel possible avec la végétation. Donc, pour éviter, pour restaurer la végétation d'origine, le surbroutage excessif du sol de Virginie, ils prévoient faire du contrôle massif. Puis là, ben, ils sont après à regarder si ça va être des saisons de chasse qu'ils vont faire ou ils vont engager des firmes comme nous autres, on a eu à Boucherville, comment est-ce que c'est. Fait qu'on va voir là, comment ça va être, mais c'est un sujet intéressant parce que là, ils font une consultation publique. Parce que c'est des parcs nationaux, ils veulent voir comment est-ce que c'est. Puis tu as des associations de chasseurs qui sont impliquées là-dedans de dire, écoutez, on est capable de faire une gestion saine, on le fait déjà, avec tout ce qu'ils ont comme programme aux États-Unis. Fait que ça va être à suivre, puis à voir vraiment comment est-ce que ça va arriver, puis comment est-ce que ça va se terminer, ça. Fait que tous les petits sujets le fun, là même, le matin, dans On Jase. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur steph.onjase@fermonette.com ou n'importe quoi, là, ça vous tente qu'on jase, que ce soit ses armes, ses munitions, tout le kit. Demain, je vais être en pré-enregistrement encore parce que je vais être sur la route, mais là, ça va être des sujets privés, seulement sur la plateforme, puis je vais vous faire réfléchir pas mal sur qu'est-ce qui s'en vient, puis où est-ce que ça s'en va pour les armes à feu dans les prochaines années. Donc, on va choisir de ça demain. Faites attention à vous autres, likez, partagez, commentez, invitez et surtout, abonnez-vous à la plateforme. Je t'écris juste, là, on repart la semaine prochaine, on va avoir plein de nouvelles affaires à vous parler. Donc, on fait ça simple, on s'en reparle demain matin tout le monde. Ciao!